Bonjour les petits champignons. Aujourd'hui, nous allons parler du camouflage et du trompe-l'œil. Le camouflage, c'est une protection naturelle, présente dans le monde animal comme dans le phasme ou le caméléon. Il est utile notamment contre les prédateurs. Les militaires en treillis l'utilisent aussi comme une tactique pour se cacher face à un ennemi. Afin de déstabiliser les repères et le parcours du regardeur, les différentes techniques de camouflage ont généralement recours à la répétition de motifs qui prennent en compte les rapports de ressemblance entre la forme et le fond. Lorsque nous observons ce qui nous entoure, nos yeux cherchent avant tout à repérer une forme qui se détache du milieu ambiant. Si la ressemblance entre cette forme et son milieu est grande, alors notre œil ne les distingue plus nettement l'une de l'autre. Le camouflage est tout aussi utilisé par les militaires que les artistes pour dénoncer les travers de notre société. Il est aussi utilisé au sein de médiums culturels très variés, du camouflage de Pita dans Hunger Games, à la caisse en bois de Metal Gear Solid, ou encore la cape elfique dans Le Seigneur des Anneaux, dont la couleur s'adapte à son environnement. Dans l'histoire de l'art, la Première Guerre mondiale, en 14-18, est une guerre où la survie au front dépend essentiellement de sa capacité et aux troupes de se rendre invisibles. Il faut voir sans être vu. C'est alors que le jeune peintre Guiran de Scaevola a l'idée de camoufler le matériel militaire en le peignant. J'avais pour déformer totalement l'objet employé les moyens que les cubistes utilisent pour dénaturer n'importe quelle forme. Les cubistes regardent les objets vus sous différents angles, à partir de formes éclatées qui viennent se confondre avec celles de l'arrière-plan. La restriction des couleurs, la répétition des formes et leur irrégularité accentuent cette fusion et rendent leur position dans l'espace difficilement perceptible. Cette déconstruction visuelle rejoint l'invisibilité recherchée par le camouflage. D'ailleurs, Henri Matisse, qui sera le premier à parler de cubisme face à une œuvre de Georges Braque, produit dans l'œuvre de la Desserte rouge des formes sans épaisseur qui se détachent nettement sur le fond, un peu comme des papiers découpés. Les formes deviennent signes et se répondent les unes aux autres pour tisser des motifs. La servante et l'arbre, les fleurs et les oranges, selon un principe d'analogie. Ces formes dialoguent entre elles pour lier intérieur et extérieur, un trompe-l'œil similaire au camouflage qui viendra par la suite. En trompe-l'œil, nous avons aussi l'œuvre de René Magritte, La condition humaine en 1935, où il y a deux tableaux en un. Le vrai tableau est celui qui est représenté. La toile, posée sur le chevalet, est presque invisible, camouflée, car ce qui est représenté sur le tableau est une copie de ce qui est en arrière-plan. Et il y a une continuité entre ces deux espaces. Du XXe siècle à nos jours, les peintres s'accaparent le camouflage pour jouer de la perception du spectateur, s'amuser avec le regard. Par exemple, Alain Jacquet, qui réalise dans les années 1960 la série Camouflage, dans laquelle il détourne des images issues de l'histoire de l'art. Ce nouveau regard, porté sur certaines œuvres d'art, donne des peintures qui s'organisent par une juxtaposition de formes mi-abstraites, mi-figuratives, aux couleurs vives et répétées. Ces choix chromatiques lui permettent d'interroger la capacité du regardeur à percevoir certains signes, de reconnaître un sujet. Ici, les formes délimitent certains contours d'une peinture de Michel-Ange sans en respecter ni les couleurs ni la luminosité. L'image devient ambiguë et le sujet indéterminé. Le regard ne cesse de basculer entre la vision d'une abstraction, avec une surface colorée sans hiérarchie entre les formes et les couleurs, et la vision d'une figuration, avec des figures identifiables et une profondeur suggérée évoluant à travers différents plans. Mais bientôt, le corps de l'artiste lui-même devient le support de l'œuvre, avec la pratique du body painting. Presque toutes les sociétés tribales ont utilisé les peintures corporelles. Aujourd'hui, le phénomène touche le monde de l'art et devient ludique et ornemental. Surpris, choqués, amusés, les gens ne restent que rarement insensibles face à ces corps revêtus de vêtements en trompe-l'œil. Les animaux et le fantastique sont aussi deux thèmes régulièrement abordés. Par exemple, Louis Bolin, un artiste contemporain chinois né en 1913, a, depuis l'État chinois, qui a brutalement rasé son atelier en 2005 pour la rénovation de Pékin au JO de 2008, réalisé un travail sur le mimétisme, le montrant se fondant dans le décor pour dénoncer une société qui étouffe l'individu. De la série Hiding in the City, il dit « Cette disparition de ma personne suscite à la fois un amusement et un malaise. C'est une manière de dénoncer les problèmes sociaux et les difficultés que nous rencontrons en Chine. » Entre performance, peinture et photographie se crée alors une illusion d'optique qui devient ici un acte de résistance. Dans le contexte animal, le camouflage est une protection naturelle contre les agressions extérieures. Ici,
L'action de l'artiste met en scène certaines contradictions de l'homme, son obsession de vouloir dominer la nature, son incapacité à mettre fin à des processus désastreux ou son penchant à diriger par la censure. Cecilia Paredes, elle, est basée à Philadelphie, née au Pérou, et a construit sa réputation sur la manière dont elle mélange différentes formes d'art. Elle camoufle des corps nus dans des environnements graphiques et colorés. Son projet, Paysage, initié en 2004, est ce que Cecilia Paredes appelle une photo-performance, c'est-à-dire une performance nécessitant l'utilisation de différents modes d'expression et dont l'acte est enregistré par la photographie. La photo fait partie intégrale de la performance, dans le sens où elle est pensée et intégrée en amont du projet. L'artiste se peint le corps pour se mettre en scène devant des papiers peints aux motifs inspirés de mondes végétal, animal ou mythologique. Et par ce fait, elle va chercher à créer des images anthropomorphiques et à fusionner avec la nature. Johannes Totter est lui un artiste primé en peinture de corps. Plutôt qu'une toile statique, celui-ci transfère son art sur des modèles vivants, ce qui améliore la connectivité entre l'artiste, la personne et la forme d'art. Donnant vie à ses œuvres à chaque coup de pinceau et créant des effets détaillés avec ses mains, il fusionne le visible et l'invisible en un seul. Mélangeant souvent son art dans le contexte de paysages naturels ou de décors intérieurs, il crée des chefs-d'œuvre illusoires, dépeignant la beauté des formes de vie dans son existence même et sa vulnérabilité. Emma Hack utilise, elle, le body painting comme un camouflage de caméléon. Cette artiste australienne peint et photographie elle-même ses compositions de peinture sur corps. Cela permet à ses modèles de demeurer anonymes. Elle s'inspire souvent de la tapisserie, de la porcelaine et de l'art populaire. On est souvent surpris quand sur fond imprimé on devine une silhouette qui émerge. Les compositions d'Emma Hack sont marquées par les couleurs. Yo-Yo Kusama se dissimule elle dans ses installations. Son corps est pris dans les poids où elle ne fait qu'un avec l'œuvre. Ses œuvres, tellement atypiques et répétitives, nous emmènent dans un univers psychédélique et presque surnaturel. Après les tableaux, Kusama va recouvrir ses vêtements, sa peau, et des pièces entières de poids, tailles et couleurs différentes. Désirée Palmen réalise des clichés d'elle-même dans lesquels elle se camoufle pour dénoncer l'implantation massive des caméras de surveillance dans un monde où la vie privée devient publique. Enfin, Shigeki Matsuyama fait des choses plutôt incroyables. C'est un partisan de l'art conceptuel. Il nous en met plein la vue avec sa série d'œuvres élaborées autour du camouflage créée depuis 2013. Son œuvre phare, Narcissism d'Other Room, une installation qui trompe l'œil. Les murs, le sol, les coussins, la femme et son surmoi sont entièrement recouverts par ce motif et lignes noires et blancs. Nous perdons alors toute notion de profondeur et de perception. Notre vision se voit troublée. Shigeki Matsuyama s'inspire directement d'une technique de camouflage, le dazzle, embrouillé en anglais, utilisé donc lors de la Seconde Guerre mondiale. Les bateaux étaient recouverts par ce motif géométrique et formaient des lignes irrégulières et de contraste. Cela permettait de tromper le bateau adverse en l'empêchant de déterminer précisément sa position. Et ce motif de camouflage a depuis été récupéré, par notamment des créateurs de mode tels que Gareth Pugh ou encore Alexander McQueen. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, restez créatifs. Au revoir.